Salut à tous, dans la vidéo du jour, je vais vous présenter un outil IA très utile pour les développeurs, mais pas que. Ça s'appelle GitHub Copilot. Si vous souhaitez y avoir accès, premier lien en description. Il fait partie d'une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien. Donc n'hésitez pas à aller voir tout de suite, allons sur mon écran pour voir de quoi il est capable. Alors aujourd'hui on va parler d'un outil dédié, d'un outil IA dédié aux développeurs qui s'appelle GitHub Copilot. Donc, si vous vous intéressez un peu aux outils IA, c'est un des premiers sortis sur le marché. Donc comme vous voyez, on est sur l'interface de GitHub Copilot, qui est un outil dédié pour les développeurs, pour les aider à aller beaucoup plus vite et à s'améliorer dans leur développement d'applications. Il supporte des tonnes de langages, les plus connus sont Python, Ruby et TypeScript, JavaScript. Donc en fait, il a une fonction de chat où on peut lui poser des questions et il nous répond, écrit des tests unitaires pour les fonctions, et en fait, il prend en compte la zone que l'on a sélectionnée et il écrit un test unitaire pour cette fonction-là, par exemple. Entre autres, mais il fait beaucoup plus de choses que ça. Il dit qu'on va 55% plus vite quand on code. En fait, c'est une surcouche à OpenAI, c'est GPT-4 derrière, mais avec la surcouche entraînée sur du code sur GitHub, parce que pour ceux qui ne savent pas, GitHub est une plateforme Git, une plateforme de Git qui permet en fait de voir plein d'outils, accéder à plein de repos de développement pour les développeurs. Et donc, bah voilà, ça c'est mon profil avec tous les repos que je dispose, mais je suis pas le seul, il y a plein de développeurs, par exemple ça, j'ai migré LogChat, mais ça c'est une autre vidéo. LogChat, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. C'est un outil qui aide à avoir une meilleure interface pour utiliser DALL-E, Midjourney, ChatGPT et j'en passe. Mais tout de suite, allons utiliser GitHub Copilot pour voir sa puissance. Bienvenue dans mon interface VS Code. Tout d'abord, je vais vous montrer que j'ai bien GitHub Copilot. On voit là le status, on voit qu'il est ready. Il a d'autres options, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est voir qu'il est actif et voir aussi que j'ai accès à ce petit chat-là. Et ça, on le verra plus tard dans le tutoriel. Pour ça, il faut attendre. Tout d'abord, on va avoir un cas d'usage très précis. Donc, en fait, j'ai créé un projet Node. Enfin, un projet Bud, mais c'est pas le sujet. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un projet JS et je vais demander à GitHub Copilot de m'aider à créer un mini serveur qui affiche Hello World, tout simplement. Comme si, en fait, je ne savais pas coder, que j'avais pris l'abonnement GitHub Copilot et que je lui demande de le faire à ma place. Donc là, j'ai initialisé le projet. Ça, je vais pas vous expliquer comment j'ai fait parce que de toute façon, c'est pas le sujet du texte. Le sujet du texte, on va lui demander c'est comme si je parlais de ChatGPT, sauf que là, on est sur une interface vraiment poussée pour les développeurs. Donc en fait, il faut savoir que quand je lui pose une question, il prend deux paramètres en entrée, c'est-à-dire la question et le texte qu'il aura écrit là, ou du moins le nom du fichier. Donc là, par exemple, il arrivera à comprendre que c'est un fichier .ts, donc c'est un fichier TypeScript. Donc il va savoir qu'il va devoir écrire du code en TypeScript. Ensuite, il faut savoir qu'en utilisant la commande /, on a accès à des petits raccourcis. Ça, c'est pour poser des questions par rapport aux commandes du terminal, c'est par rapport à VS Code, qui est l'IDE que j'utilise pour développer, par rapport à l'API de VS Code. Ça, c'est pour lui dire, prends en compte le workspace. Le workspace, c'est si j'ai plusieurs onglets d'ouvert. Explique-moi telle chose, fixe-moi cette chose. Nouveau, si tu écris-moi des tests, ou clear, c'est supprime le répertoire. Il faut savoir que quand on lui dit par exemple fix ou explain, il prend en compte ce qu'on a sélectionné dans le contexte. Je le montrerai plus tard pour que vous compreniez. Là, on va lui dire. Donc, je lui ai demandé de me créer un serveur Node qui retourne un fichier HTML où il y a écrit Hello World. Donc, il me dit d'installer Express. Express, c'est un package Node qui permet de créer facilement des dossiers, des projets, des serveurs back-end. Donc, je lui demande de l'installer. Moi, j'utilise PNPM et pas NPM, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, il te dit de créer un fichier index.html. Donc, je suis exactement ce qu'il me dit. Ok, c'est un peu bateau comme exemple, mais il faut bien en prendre un pour commencer. Ensuite, je reviens dans le chat. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Il me dit de créer un fichier serveur.js qui prend en compte tout ça. Ok, très bien. Je copie. Donc, si on regarde un peu, il ne suit pas exactement les dernières bonnes pratiques, mais en tout cas, il aide beaucoup à coder. Hop. Et là, maintenant, il me dit de faire node server.js. J'ai sauté l'étape, mais je vais aller vous montrer. Il me dit dans la ligne de commande d'exécuter ça. Il tourne sur le port 3000, donc on va aller sur mon navigateur. J'ouvre un nouveau fichier où je lui dis d'aller sur mon localhost 3000. Et boum, Hello World. Tout simplement. Voilà comment utiliser GitHub Copilot. Mais là, c'est très simple. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Par exemple, je vous ai dit qu'il pouvait comprendre le contexte. Et donc, en fait, je vais juste sélectionner ça et je vais lui dire add style to this element. Donc, il va comprendre que j'ai sélectionné la ligne 7 de mon composant. Donc, il va me dire, OK, c'est un truc H1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des éléments à mon style. Donc, je lui ai dit juste de lui rajouter un style sans lui donner de trucs style précis. Et lui, en fait, il va décider
que il aura une couleur bleue et qui sera centré. Donc maintenant, si je rerun mon fichier, que je refresh la page, centré couleur bleue, tout simplement. Je vais lui demander d'ajouter une nouvelle page qui sera une page About. Donc, ajoute une nouvelle route qui s'appellera /about à ses serveurs. À ses serveurs, il m'a dit OK. Donc, il va me dire, en fait, il suffit de rajouter un /app-get/about et il va retourner un about page. Et vous voyez qu'en fait, bon, je l'ai lu, je lui ai pas demandé, mais il me l'a fait. Il m'a dit que là, en fait, il faudrait que je crée un fichier qui s'appelle about.html pour pouvoir avoir des documents. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un fichier about.html totalement vide. Tout simplement. Où dedans, on va dire abonnez-vous. Parce que oui, bien sûr, il faut bien s'abonner de temps en temps. Je relance mon serveur. Là, je suis sur ma page Hello World, elle n'a pas changé. Je fais /about. Hop, et voilà, tout simplement. La GitHub Copilot m'aide à avancer tout doucement dans le développement d'un outil. Et donc, il a un autre cas d'usage qui pourrait être de convertir dans un autre langage, sauf que clairement, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais imaginez de pouvoir convertir un fichier JavaScript en fichier Bash, un petit script JavaScript en Bash, ou un fichier JS en Python, et ainsi de suite. Là, en fait, si je commence à lui demander ça, vu que j'ai une dépendance JavaScript, je suis pas sûr du résultat, donc je vais pas le faire pour le coup, mais sachez que vous pouvez le faire. En fait, vous écrivez un script Bash qui, par exemple, permet de déplacer un fichier d'un point A à un point B en fonction du paramètre du fichier. Vous lui dites de le convertir en script JavaScript et il le fera très très bien. Ou Dart, ou Python, ou comme vous voulez, quel est votre langage de prédilection. Voilà cette petite vidéo sur comment fonctionne GitHub Copilot. Je suis pas rentré en profondeur sur quoi il est capable de faire. Alors là, je ferai une autre vidéo où j'expliquerai un peu plus en détail ce qu'il est capable de faire pour corriger des bugs, vous aider dans le terminal, créer des commandes du terminal, ça il est capable de le faire aussi, vous aider à comprendre mieux votre workspace général. Mais pour cela, il faut que j'ai un projet un peu plus gros à vous montrer. Et pour le moment, j'en ai pas, en tout cas pas de public. Donc j'attends d'en avoir un public pour vous le montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. J'espère que ça vous aura motivé à prendre GitHub Copilot. C'est une centaine de dollars par an. C'est vrai que j'ai oublié de le dire dans la vidéo. Et si vous souhaitez avoir une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, dont GitHub Copilot fait partie, mais pas que, premier lien en description. Tchuss tout le monde!